allez bien, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Du coup, on va faire une vidéo improvisée sur le ménage. Je vais vous présenter mon nouveau lave-vaisselle parce qu'il a lâché l'ancien. Il avait 13 ans. Hein. Et je vais vous présenter aussi mon nouveau compagnon de ménage qui est vraiment performant. Donc, je vais vous montrer tout ça. Allez, c'est parti, let's go. Je commence par le lave-vaisselle. Donc j'avais de la vaisselle dans l'évier et je me suis aperçue qu'en fait le lave-vaisselle était plein. Donc je me suis aussi aperçue qu'il était en bazar. Donc je vais aller remettre de l'or dedans pour qu'il y ait un meilleur lavage. Donc c'est un lave-vaisselle Whirlpool. Donc le premier tiroir en fait où on met les assiettes, on peut mettre les plats. Donc les plats très sales puisqu'il y a un bras au fond qui sert à laver les plats très sales, comme un Karcher en fait, vous voyez. Et donc où vous mettez les plats et les casseroles, vous pouvez replier les pics, ça évite de les abîmer. Parce que dans mon ancien, c'est ce qui s'est passé. Les pics étaient tout tordus, tout biscornus. Donc je trouve ça plutôt pratique. Ensuite, dans le deuxième tiroir en haut où vous mettez les bols, les verres et tout, il remonte en fonction. Si vous avez une cocotte, par exemple, vous pouvez remonter le tiroir un peu plus haut. Et le troisième tiroir sert au couvercle. Ce que je peux dire d'autre de positif, il est super silencieux, vous n'entendez pas l'eau qui retourne dans les égouts en fait, vous n'entendez pas le glouglou. Et au niveau du séchage, quand vous faites en écho, il s'ouvre, la porte s'ouvre toute seule pour que la performance du séchage soit plus performante. Une fois que ma vaisselle est faite, je viens nettoyer ma plaque en vitrocéramique avec mon produit adoré, le Pink Stuff. Et oui, il est de retour. Comme ma plaque est usée, il va rester les marques d'usure. Je vais en profiter pour faire ma faïence avec le produit de chez Mrs Meyers au citron verveine. Que ma plaque est nettoyée, la faïence faite, je passe un petit coup sur la façade du lave-vaisselle pour enlever les coulures d'eau qui peut avoir dessus. Je vais passer ensuite au rangement de dessus le congélateur et je vais passer un petit coup de produit de Mrs Meyers, c'est pour retirer la poussière. Et je vais finir mon côté de ma cuisine par nettoyer les portes de mon placard où il y avait plein de coulures dessus.
ceux qui ne me connaissent pas, je me présente Éléonore, j'ai 35 ans, je suis mariée, j'ai 6 enfants et si tu aimes ma chaîne et que tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner sur le bouton abonner et n'oublie pas la cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos et n'oublie pas de me suivre sur Instagram sur Éléonore Briochine. Une fois que j'ai fait mon côté droit de ma cuisine, je viens faire le côté gauche. Je nettoie le coin café, je retire tout ce qu'il y a sur le meuble pour le nettoyer avec le Mrs Meyers et le Pink Stuff. J'utilise le Pink Stuff sur les taches de café plus résistantes. Une fois que tout est propre, je viens remettre la cafetière, la bouilloire, le soda stream et la Senseo. L'entretien des portes brillantes, j'utilise le produit de chez Fabulosa multi-usage et franchement il n'y a aucune trace, mon meuble brille. Je continue mon nettoyage par les portes du frigo où on y trouve toujours des traces de doigts. Et pour retirer les traces de doigts et pour que les portes du frigo brillent, j'utilise le produit de chez Fabulosa. Je
passe au nettoyage du four. Donc en premier, je vais passer un coup d'aspirateur pour retirer tout ce qui est des miettes qui sont tombées entre la porte et le four. En deuxième, je vais prendre le Pink Stuff pour nettoyer l'intérieur. Donc je vais prendre ma brosse à vaisselle et je viens frotter à l'intérieur, je rince et je sèche avec mon microfibre. Ensuite, en troisième, je vais passer le Fabulosa sur la surface vitrée. La porte du four, je fais la même opération, je prends du Pink Stuff et je viens frotter avec la brosse à vaisselle pour les petits coins entre la vitre et l'encadrement. Je viens prendre une brosse à dents électrique pour bien retirer les saletés qui peuvent s'y trouver et ensuite je viens rincer et essuyer. Donc je vais arrêter. Voilà. Donc je vous présente mon nouveau compagnon de ménage. Donc c'est le Proxenic V8 Pro. Ce n'est pas un partenariat, c'est vient d'un achat personnel. Voilà. Donc du coup, voici le Proxenic V8. Donc on peut l'utiliser par la télécommande et du coup le téléphone. Donc là je viens de le mettre ici. Donc vous appuyez sur le truc de l'aspirateur. Et ce que j'aime bien chez lui, ce qui m'a beaucoup plu, c'est la station de poussière. Donc il vient se décharger dans la station.
C'est plutôt pas mal. Donc voilà. Donc là, moi, je veux seulement qu'il fasse la cuisine. Donc celui-ci le fait. Donc il va se mettre une barrière. En fait, je vais lui mettre une zone. Il ne va pas la dépasser. Donc si le téléphone de mon mari veut bien. Alors, le temps qui s'allume, parce que j'ai dû changer le téléphone. Voilà. Je vous montre l'état de mon carrelage. Voilà, il y a plein de saleté partout. Voilà. Donc il fait serpillière aussi. Donc voilà, je vous montre l'état de mon carrelage. Donc du coup, vous allumez l'application sur le Proxénic. Fiche de ça. Allez mon pote. Donc une fois que l'application s'est mise, il va vous télécharger en fait, parce qu'il est déjà programmé, il va télécharger en fait l'aspirateur robot que vous avez. Il est en train de chercher. Donc moi c'est le M8 Pro, donc j'appuie dessus. C'est un petit peu long le... Voilà, ok. Donc là il vous dit qu'il a 99% de batterie, le temps qu'il travaille et le mètre carré qu'il a travaillé. Donc ici c'est mon logement, voilà. Enfin, il n'est pas aussi grand, hein, honnêtement. Donc je vais lui demander une zone. Voilà. Donc attendez. Qu'est-ce que tu me fais? Alors, attendez, parce que le portable il est un peu long. Bon, alors attendez, parce que là il y a un petit problème. J'ai du mal avec ce téléphone en fait. Parce que ça rame. Alors attendez, je vais le rallumer parce que je sais pas ce qu'il a là. Ok. Ça, il va pouvoir peut-être me scanner le truc. Non? Tu veux pas? Voilà, donc là on voit où se trouve le... Ah, bon Dieu! Où se trouve l'aspirateur, donc il se trouve dans ma cuisine. C'est tout petit, c'est chiant. Donc moi je veux absolument qu'il fasse que la cuisine, donc je vais lui mettre une zone. Ok, donc déjà la zone a été créée. Donc je vais le bloquer là-dessus. Attendez. Ok, donc, et là je fais démarrer. Donc là, c'est la puissance de l'aspirateur. Si vous voulez moins fort, moyen, ou vraiment le plus fort possible. Et quand il a la serpillière, du coup, vous avez le niveau d'eau qui est ici. Sur mon portable, j'arrive plus à manipuler la zone. Je sais pas si... Là. Voilà. Donc en fait, il va vous montrer son passage dans la pièce. Ce qu'il va faire. D'abord, il va commencer les contours. Et ensuite, il va le faire comme ça, en aller-retour. Alors, je vais fermer ma porte. C'est pas parce qu'il va sortir, c'est juste...
Donc, il lui reste 84% de batterie. Il a mis 16 minutes pour 7 mètres carrés. Donc, vous voyez, il a vraiment quadrillé toute la pièce. Et regardons ce qu'il a fait. Maintenant, on va utiliser le balai à vapeur. Donc, le mien est tombé en panne. Donc, du coup, j'ai acheté celui-ci chez BM, 24 €. Et franchement, il fait super bien son job. Je vais vous montrer son efficacité. C'est parti, let's go. Donc, il s'allume juste ici. Donc, il est rouge pour dire qu'il n'est pas prêt. Il est bleu quand il est prêt. Ça y est, ma cuisine est propre. Je vous montre le sol. Le plan de travail côté café est propre. Il y a même mon petit café qui m'attend. Le frigo. Voici le ménage avec improvisation. Donc voici la cuisine nickel propre qui sent très bon. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un commentaire et à me mettre un petit pouce bleu. Et je vous dis à très bientôt.